Originaire du Brésil, de la région de Bahia, ce Melocactus erythranthus, à aiguillon très rouge, dans les années 1970-1980, je semais cette espèce. Certains sujets avaient des aiguillons jaunes, voire vidéo Melocactus ernesti erythranthus à aiguillon jaune. Et je vais vous présenter Melocactus erythranthus à aiguillon rouge. Mais Christophe nous a ramené de sur site des images du Melocactus ernesti. L'identification est très bonne, mais vous allez comprendre pourquoi j'appelle encore mon Melocactus à aiguillon rouge très long Melocactus erythranthus. Et voici dans ma collection le Melocactus ernesti. J'ai aussi semé cette espèce dans les années 1980. J'ai des sujets greffés et des sujets non greffés. Cette espèce Melocactus ernesti, un jeune sujet avait des aiguillons légèrement colorés, et dès que le céphalion se développait, les aiguillons devenaient très gris. Et la culture de cette espèce type Melocactus ernesti, qu'il soit greffé ou non greffé, est l'espèce la plus répandue, mais aussi celle qui pose le moins de problèmes de culture. Et voici le Melocactus erythranthus. Quand j'ai semé cette espèce erythranthus, que j'avais des sujets aux aiguillons jaunes et des sujets aux aiguillons très rouges. Et parmi ces semis, je séparais les Melocactus erythranthus à aiguillons jaunes, voir la vidéo, du Melocactus erythranthus à aiguillons très rouges. Et dans les années 1980-1990, j'étais absolument certain que cette espèce appelée Melocactus erythranthus était une espèce type. La couleur et la longueur des aiguillons, dont la plupart n'étaient pas rectilignes et dont la couleur pouvait varier du jaune au rouge. Même celle variait entre le jaune et le rouge. Pour moi, l'appellation de Melocactus erythranthus en espèce type était très justifiée. Surtout quand l'on compare les aiguillons du Melocactus erythranthus avec les aiguillons du Melocactus ernesti, qui sont plus courts et rectilignes. Mais à l'époque, l'identification des plantes se faisait aussi par l'aspect général des aiguillons. Et pour moi, mes Melocactus erythranthus étaient bien une espèce type, aux aiguillons très colorés. Et parmi ces semis, j'avais obtenu des plantes aux aiguillons de 15 cm de longueur. Mais les années ont passé et mes Melocactus erythranthus ont enfin développé leur céphalium. Comme à l'époque, nous n'avions pas d'informations sur la couleur du céphalium du Melocactus erythranthus, j'espérais que celui-ci aurait la couleur blanche, couleur très recherchée chez les Melocactus au céphalium blanc. Malheureusement, chez les Melocactus, la première année du développement du céphalium, celui-ci est toujours blanc. Les fins aiguillons qui donneront la couleur du céphalium n'apparaîtront que la deuxième ou la troisième année. Mais les années ont passé et le Melocactus erythranthus fleurit très bien et celles-ci sont autofécondes, ce qui donne un très grand nombre de fruits. Cette floraison importante journalière pendant l'été donne une densité importante de fruits et qui ont la particularité des Melocactus ernesti, les fruits restent accrochés au céphalium, alors que la plupart des espèces de Melocactus injectent les fruits, ce qui devient un inconvénient car ces fruits sèchent et finissent par rendre le céphalium affreux. Heureusement, ils s'enlèvent très facilement pendant l'été quand les fruits sont très secs. En raclant le céphalium avec la lame d'un couteau, les fruits tombent tout seuls et laissent apparaître le céphalium dans toutes ses particularités. Dans la nature, les fruits sont peut-être injectés car il fait plus chaud, mais surtout les fruits sont mangés par les oiseaux. Et voici comment se présentent dans ma serre les Melocactus erythranthus à aiguillon rouge. Ces trois sujets ont plus de 30 ans et ils sont greffés.
Première remarque, les aiguillons qui étaient d'un rouge flamboyant sont devenus gris. Avec la flèche, je souligne les aiguillons de ce troisième pied de mon Melocactus erythranthus. Il semblerait être copie conforme du jeune pied sur l'image sur site du Melocactus ernesti. Il y a simplement une petite différence dans la couleur des aiguillons du céphalium. Mais cette différence s'estompe au fur et à mesure que mon céphalium prend de l'âge. Il a actuellement près de 40 ans. Et je reviens vous présenter mes 3 pieds de Melocactus erythranthus qui sont greffés sur Cereus jammacarus. Et mes 3 sujets ont eu un développement différent de leur céphalium. Le premier pied que je vous présente à l'image a eu un développement normal. Le céphalium a près de 15 cm de hauteur, il est plus grand que la plante, et s'assombrit au fur et à mesure qu'il vieillit. Mes 3 pieds ont le même âge. Le deuxième, il semblerait que le céphalium ne se développe plus. Et immédiatement, la plante développe au pied du céphalium des rejets, qui petit à petit se développent. Et actuellement, ils sont prêts à développer leur propre céphalium. Car le céphalium central est bel et bien mort. La raison, je l'ignore, et les rejets finiront par écraser le céphalium. Le troisième pied est lui différent. Je rappelle qu'ils ont le même âge, qu'ils proviennent du même semis. Et ce troisième pied a développé une dichotomie parfaite. Les 2 céphaliums ont le même volume et un développement comme des jumeaux. Ils se développent normalement et fleurissent abondamment. Les années ont passé, ils ont changé de forme et les voici actuellement. La dichotomie est bien visible. Et mes 3 pieds de Melocactus erythranthus, par leur forme et leur couleur, sont très loin du Melocactus erythranthus en jeune sujet. Avec ses aiguillons rouges, il est vraiment très beau. Par son aspect, il est bien différent de l'espèce type Melocactus ernesti, mais a aussi une autre particularité. Tant qu'ils n'ont pas le céphalium, ils gardent la couleur des aiguillons. Et leur culture sur leurs propres racines ne pose aucun problème. Mais dès que le céphalium se développe, la plante commence à maigrir. Elle a perdu ses racines et en culture a même les tablettes. Elle continue de maigrir. Et si l'on n'intervient pas, elles finissent par mourir. Conclusion, la culture de cette espèce doit se faire en vase en suspension, où elle doit être arrosée minimum 1 fois par semaine, surtout quand il fait très chaud, et être placée en hauteur dans la serre. Avec mes 40 ans de culture de cette espèce, ou plutôt de variation de l'espèce du Melocactus ernesti, que l'on revoit ici sur site, l'on peut affirmer que le Melocactus ernesti est une espèce très variable, au sujet plus ou moins différent, ce qui a donné tout un ensemble de synonymes, comme ce Melocactus cremalophilus, lui espèce d'origine du Bahia au Brésil, ce qui nous informe que le Melocactus ernesti a une aire de répartition très vaste et que chaque site a développé des Melocactus ernesti plus ou moins variables, avec un développement différent, comme nous l'a expliqué M. Darwin. Et souvent, il vaudrait mieux utiliser le terme « espèce variable ».